Dans cette vidéo, je vais aborder quelques aspects techniques du monde de l'édition. Toutefois, je ne vais pas rentrer dans les détails car je préfère le faire sur ma chaîne secondaire qui est dédiée à ce type de contenu. Si vous avez envie que je développe certains points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais que j'ai tendance à n'en faire qu'à ma tête et à aller contre le courant. Mais si on ne trouve pas mon jeu en magasin, pour une fois, c'est pas vraiment une volonté de ma part. J'avoue que je n'étais pas totalement décidé à le faire distribuer et je me posais encore la question quand la réponse est arrivée d'elle-même. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Donc déjà, pourquoi j'étais hésitant? Dans un premier temps, il fallait le bon distributeur correspondant à ce que je recherche. J'avais été accroché par une société assez grosse qui s'occupait de très grosses licences, mais je n'étais pas convaincu que le service correspondrait à mes attentes. J'ai énormément discuté avec d'autres éditeurs et avec certains distributeurs pour me faire une idée, mais j'avais du mal à me décider. Je ne tenais pas vraiment à ce que mon jeu soit juste ajouté à un catalogue où il se serait noyé dans la masse. Je cherchais avant tout un distributeur qui se batte pour mon produit et qu'il fasse de son mieux pour le placer dans les magasins. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir un gros coefficient au niveau de la marge lorsque l'on vend son jeu, car chaque intermédiaire prend son pourcentage et du coup le vôtre descend très vite. En gros, quand vous êtes petit comme moi, vous vous retrouvez vite à toucher la même chose qu'en passant par une maison d'édition, à la différence que la maison d'édition prend tout à sa charge et qu'il ne vous reste plus que le travail d'auteur. Mais ce sont là encore des aspects que j'aborderai en détail dans d'autres vidéos sur ma chaîne secondaire. Donc d'après mes premiers calculs, avant de recevoir le jeu, j'aurais dû toucher 3 fois rien en suivant le circuit classique. Et ça, c'était si je ne commettais aucune erreur et s'il n'y avait aucun imprévu. C'est vrai que dans la vie, tout se passe toujours comme prévu. Une fois le jeu reçu, il s'est arrivé que mes calculs étaient justes. En revanche, des imprévus bien sûr, il y en a eu. Ceux qui possèdent mon jeu savent qu'il y a eu un problème d'impression sur certains jetons. Du coup, il a fallu en refaire à part pour que le jeu soit fonctionnel. Bien sûr, cette opération a eu un coût. Donc déjà, il ne reste plus rien sur les éventuels bénéfices microscopiques que j'aurais pu faire en étant distribué dans les magasins. Mais il y a un autre problème qui se pose. C'est que qui dit matériel hors boîte dit complications logistiques. En effet, un distributeur va pas se prendre la tête avec du matériel qui n'est pas dans la boîte, vu les quantités astronomiques de jeux qu'il traite, il a bien mieux à faire. Peut-être que certains se disent que j'aurais pu le distribuer moi-même directement en magasin, ce qui n'est pas si bête car du coup j'aurais pu récupérer la marge distributeur au passage, ce qui aurait pu contrebalancer la perte de la production. Mais ce n'est pas plus simple pour les boutiques car des pièces qui se baladent, ça veut dire risque de perte ou d'oubli lors de la remise à l'acheteur. Et dans tous les cas, des tracas supplémentaires pour aucun avantage en retour, si ce n'est que d'avoir Serial Battle dans leur boutique, et sur ce point, à mon avis, la plupart s'en battent les couilles. De plus, là on parle d'un cas particulier, mais je suis pas le premier à avoir des problèmes lors d'une production, et imaginez s'il fallait faire du cas par cas à chaque fois que ça arrive. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour 7 jetons mal imprimés, tout ça probablement parce que le technicien a voulu gagner du temps et qu'il ne s'est pas aperçu qu'il y avait des valeurs différentes sur les jetons. Il a dû en prendre un pour le cloner et pour faire le reste. En tout cas de notre côté, les fichiers avaient été préparés au format demandé. Après, les torts restent partagés, vu que lorsque j'ai reçu les exemplaires de test, je ne m'en suis pas aperçu lors du contrôle du matériel, et le temps que j'ai l'occasion de tester le jeu, un mois s'était écoulé, et il était trop tard bien sûr. Mais il n'y a pas mort d'homme, le jeu est disponible dans ma boutique en ligne, et à côté de ça je le vends directement au festival, et c'est toujours plus agréable d'être en contact avec le client final, plutôt que de ne pas savoir ce que devient le produit, après être passé par la case entrepôt. Et je me dis que ça doit pas être désagréable non plus de la part de l'acheteur de le recevoir directement de la part des mains de l'auteur. Mais c'est une leçon que je retiendrai sur les prochaines productions, il faut vraiment tout détailler sans exception.